Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je réponds à vos questions, celles que vous me posez en séance, mais aussi celles que vous me posez dans les commentaires ou sur les réseaux. Donc merci à vous de participer à tout ça, parce que ces vidéos, elles sont là aussi à la fois pour répondre aux personnes qui ont posé les questions, mais aussi pour les partager aux personnes qui éventuellement se poseraient aussi ce genre de questions. Donc, ici on est sur une vidéo, alors je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais en gros il est question de vous parler de ce qui est possible qu'elle se passe après une canalisation, un soin, etc. quand on est dans le cadre d'une relation de flamme jumelle. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup, les personnes sur qui j'ai travaillé, que ce soit en canalisation, quand je me branche à l'âme de leur flamme jumelle, enfin quand je me branche, vous aurez compris l'idée. Parfois je dis pas je canalise, je dis je télécharge, c'est drôle, hein. Et en fait, voilà, j'ai dit des bêtises, maintenant j'ai perdu le fil. En fait, oui, vous êtes plusieurs à m'avoir dit: «Jenny, est-ce que c'est normal?» Est-ce que c'est normal que, comme par hasard, après votre canalisation, ou comme par hasard après le soin, ou comme par hasard après la guidance ou l'accompagnement spirituel qu'on a fait ensemble, ou l'hypnose, eh bien, est-ce que c'est normal que derrière ça, j'ai des nouvelles de mon runner, parce que d'un seul coup, comme ça, il envoie un message, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas discuté. Est-ce que c'est normal que d'un seul coup, je tombe sur lui comme ça, comme par hasard, alors que ça fait longtemps, très longtemps que je ne l'ai pas croisé, etc., etc. Oui, c'est normal. Alors, je ne vous promets pas que parce qu'on va faire un soin, qu'on soit bien d'accord, hein, ou parce qu'on va faire une canalisation ensemble, que comme par hasard, vous allez avoir des nouvelles de votre honneur ou vous allez le croiser. Non, je vous promets pas ça du tout, hein, mais ça arrive quand même régulièrement qu'on me dise ça, hein. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tout simplement, dès que vous venez faire travailler des énergies, forcément ça engendre des changements. Quand on fait une canalisation, qu'elle soit en direct, enfin j'ai l'impression que c'est plus flagrant en direct quand même, ou que ce soit par audio interposé, eh bien ce qui se passe, c'est que je me branche à l'âme de votre honneur. Alors on peut faire ça avec votre propre âme, on peut faire ça avec l'âme de vos enfants, l'âme, je sais pas, de vos parents, etc. Parce qu'il y a des choses à aller travailler. Parce que vous vous posez des questions, etc. Donc on n'est pas sur la même chose qu'un contact défunt, je précise. Mais bref, je me connecte à l'âme, ici, dans ce cas précis de votre honneur. Et ce qui se passe, c'est que votre honneur, il va vous dire des choses. Son âme va vous dire des choses. Donc ça crée une connexion. Alors quand bien même il y a déjà le lien, qu'il y a déjà une forme de connexion, là ça vient rajouter des choses. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui consciemment est entendue par le chaser. Donc forcément ça va venir faire changer des choses à l'intérieur du chaser, parce que on va avoir des compréhensions, on va pouvoir aussi ressentir, comprendre dans quel état d'esprit notre honneur était potentiellement, parce que c'est son âme qui nous donne les infos, etc. Alors je mets toujours en garde, quand on est dans une canalisation d'âme, on est connecté à l'âme, on n'est pas connecté à l'ego terrestre. Donc forcément, si demain vous dites « Ah, dis donc, à votre honneur, j'ai eu plein d'infos de ton âme », votre honneur, il est possible que s'il ne croit pas en ces choses-là, il va vous dire « Mais crois pas à ça, c'est des grosses conneries ». Parce que je vous rappelle que votre honneur, déjà d'une, il peut être potentiellement dans le refus ou dans le déni du lien. Et deuxièmement, il y a son faux self qui est là et qui va dire « Ah non, mais moi on n'accepte pas mes pensées comme ça, hein ». C'est son ego, c'est son faux self. Mais son âme est liée à la vôtre. Son âme sait que vous êtes en parcours AFJ. La personne incarnée, elle peut être dans le refus complet de ça et vouloir vraiment se protéger et garder une forme de masque. Donc, je vous invite à ne pas forcément dire
que vous avez fait une canalisation, si toutefois vous vous posez la question, hein, bien évidemment, parce que vous n'aurez pas, en fait, ce que vous cherchez. Parce que ce que vous cherchez, c'est d'aller vous rassurer, de dire à votre honneur: «Ah oui, mais je sais que tu penses ça». Donc là, vous allez complètement le fermer. C'est comme lui dire que vous êtes en parcours flamme jumelle, ça va le fermer complètement. Donc voilà, par ces mécanismes-là, hein, bien évidemment, hein, de flamme jumelle. Donc oui, bien évidemment que ça peut engendrer des changements à la fois dans votre énergie, et forcément comme vous êtes lié via les vases communicants et via le lien avec votre runner, il va aussi ressentir des changements, et ça va engendrer aussi des changements de son côté. Alors parfois des changements que vous n'allez pas voir, parce que les runners ils aiment bien travailler en sous-marin, des changements qu'il ne va pas forcément afficher dans la matière, etc. etc. Hein, bien évidemment, mais ça va engendrer des changements. Et quand on communique comme ça, ou quand on fait un soin, parce que dans les soins c'est pareil, le runner des fois il vient, son énergie vient travailler avec vous, se nettoyer, ça dépend. Parfois j'ai des messages, bon ça reste rare, mais il peut y avoir des infos comme ça qui arrivent. Que ce soit en guidance, on se connecte aussi à l'énergie du runner, que ce soit en accompagnement spirituel, parce qu'on va faire avancer le parcours de cette manière-là aussi, dans des compréhensions, dans plein de choses, dans comment ça marche cette relation de flamme jumelle, etc., etc. Donc bien évidemment qu'il y a des choses qui peuvent découler de ça, de tous ces changements qui vont être produits par ces choses qu'on vient faire travailler en fait, hein. Vous me demandez une guidance, derrière vous pensez pas forcément que ça fait travailler les énergies, vous voulez juste savoir où vous en êtes, et c'est pas grave. C'est juste que moi c'est mon point de vue d'énergéticienne, et je sais comment ça fonctionne, ce qui est pas votre domaine forcément à vous, et du coup vous n'avez pas forcément cette conscience que quand on vient faire des choses comme ça, on vient faire travailler les énergies des personnes qui sont concernées par cette guidance. Donc bien évidemment, on va, alors pour les guidances, pour les soins, pour l'hypnose aussi, parce qu'on va travailler des choses aussi avec l'inconscient en hypnose, on va avoir des informations dans le cas d'hypnose spirituelle, etc. Donc bien évidemment qu'il y a des choses qui bougent, et que c'est tout à fait possible et normal. Donc oui, vous pouvez être amené effectivement à vous déjà changer de regard sur la relation FJ que vous avez avec votre flamme jumelle, parce que ça va aussi vous faire évoluer, mais aussi avoir potentiellement des nouvelles directes, c'est-à-dire c'est votre runner qui prend contact avec vous, ou des contacts indirects, c'est-à-dire que l'univers a comploté pour que vous puissiez vous retrouver au même endroit comme par hasard, et on sait bien que sur ce parcours le hasard n'existe pas, hein, que ce soit parcours FJ ou parcours de vie, j'y crois plus moi au hasard, hein, techniquement parlant, hein. Avec tout ce que j'ai vu et tout ce que je continue à voir au quotidien, je n'y crois absolument plus au hasard. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée-là de clairement, oui, il y a des choses qui bougent, et vous pouvez être mise en relation avec votre flamme jumelle, qui va potentiellement, en fonction de l'endroit où il en est dans son parcours à lui, vous dire des choses qu'il vous a peut-être jamais dit avant. Voyez? Donc bien sûr que ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Bon, je pense qu'on a compris l'idée. Je vais réfléchir à un titre, parce que je sais pas comment je vais mettre ça dans les vidéos, mais si vous la regardez, vous savez ce que j'ai fini par choisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé d'une certaine façon. Mettez dans les commentaires si vous avez expérimenté ce genre de choses après un soin, après une canalisation, etc., etc. Comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est passé avec votre flamme jumelle, etc. Mettez tout ça, partagez, c'est aussi là pour ça, cette chaîne, hein, pour partager aussi entre vous. Donc merci beaucoup, et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.